petit machin, moi en courant, ça tremblait de fou. C'est-à-dire que toi, personnellement, ça faisait genre 1 an que t'avais pas gagné en vrai. Il faut que les Marocains soient fiers de moi, tu vois. Tu fais ça bien, gros. Non, tranquille, tu vois. Je venais d'ouvrir mon compte à moi, qu'il n'y avait rien dedans. Je Ah, savais tu ça faisais allait là. pas marcher. Comment on dit bonjour en allemand? Allô, hein. Allô, j'ai Allô, oublié, allô, Guten allô. Tag. T'as fait allemand en plus, toi. Moi, espagnol, donc j'ai des excuses, mais toi. Ah, j'ai oublié. Désolé, Madame Muller. Excusez-moi. Amine, merci de nous accueillir. Rien, avec plaisir. On est à Düsseldorf. Tulio, ça va? Écoute, super, pressé de manger la spécialité de chez vous, les gars. C'est quoi que tu veux manger déjà, tu m'as Une dit? semaine. Et pas les mêmes prix que Zach Nani. Laisse-le tranquille, frère, laisse-le. Comment tu vas, Amine? Ça va, merci. Tout se passe Ça bien? va, super, ouais, alhamdoulilah, tout va La bien. reprise? Ça va, c'est bien passé. C'était pas facile, mais alhamdoulilah, on est bien revenu et maintenant on travaille pour retrouver la forme au max. Super, bah écoute, aujourd'hui, tu es là pour payer ta graille. J'espère que la carte, elle est prête. Avec plaisir. En off, tu nous as parlé d'une petite anecdote. Je crois que je l'ai oublié. Hein. On nous a parlé d'un paiement plus, je crois que je l'ai refusé et tout, là. Wow. Ça commence. Vas-y, t'inquiète, on verra ça après. Comment est-ce que tu vas? Tu te sens comment aujourd'hui au Bayern? Bah, franchement, ça va. Hein. Après, là, ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai passé des saisons formidables. Cette année, elle était un peu plus compliquée avec une grosse blessure. Mais franchement, je me sens bien. C'est un top club, top pour les jeunes. Comme on peut le voir, on fait encore une top saison. Même si les gens ils attendaient encore mieux, c'est sûr qu'on peut toujours mieux faire. Mais on finit, je pense qu'on va finir deuxième. On se qualifie pour la Ligue des Champions encore. Donc ouais, franchement, il y a tout pour s'épanouir ici. C'est compliqué de faire mieux que l'année dernière. C'est compliqué, c'est très Ouais, c'est compliqué, impossible. mais oui, en vrai, Non, c'est bah, impossible, c'est impossible. Après, c'est ça quand ou alors tu- fallait tout recommencer encore une C'est fois et là prendre impossible. tous les trophées, mais C'est impossible. là On n'a c'était pas perdu en compliqué. championnat, c'était impossible. Après, tu connais, quand tu fais ça, les gens ils s'attendent toujours à plus, même Bien si sûr. tu peux pas. Ouais, mais là c'était Ça veut tellement dire- historique en Voilà, vrai que c'était tu trop. peux. L'année dernière, c'était abusé. Bah, on va commencer par Péznas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors c'est comment on ça. prononce? Pesnas. Parfait, Péznas, du coup c'est là-bas que tu as commencé Ouais. à jouer. Comme tous les jeunes un peu, tu as commencé quoi? Dehors avec les copains. Comment, Ouais. comment ça s'est passé? Comment comment tu as commencé à vraiment jouer avec un ballon? En vrai, mon père, moi, il kiffe le foot. Ça veut dire, même quand j'étais à la maison, il me faisait jouer tout ça. Et en vrai, j'ai commencé comme tout le monde, hein, avec les grands du quartier. Ça jouait tout le temps dehors quand ça rentrait de l'école. Tu connais, quand tu rentres de l'école, ta mère, elle peut te voir de la fenêtre, ça veut dire, elle te laisse descendre. Ça jouait avec tout le monde. Hein. Ça attendait jusqu'à que j'ai l'âge de pouvoir m'inscrire, 5-6 ans. Après, mon père, il voulait rien savoir, il m'a inscrit direct au foot. Ma mère, elle m'a inscrit juste avant. On pouvait faire du judo, tu vois, parce qu'il fallait que je fasse du sport pour me dépenser. 4 ans, elle m'avait mis au judo. Dès que j'ai fait 5 ans, là, je pouvais aller au foot. Mon père, il a dit, vas-y, zappe le judo, là. Ces histoires, t'amène au foot, hein. là, il m'a mis au foot direct. On nous a parlé d'un. comme ça. Excuse-moi, on nous a parlé d'un endroit, apparemment à Pézenas, ça s'appelle Route de Rougin. Ouais, C'est c'est quoi? les HLM, en fait, c'est là où on habitait. Ouais. Les HLM où on habitait, ben, il s'appelait HLM Route de Rougeant. Et genre, c'est notre quartier, quoi. Et c'est là-bas qu'il y a eu les premiers pas avec de toi vraiment qui versaient ou ça, Ouais, non, ça c'était arrive un peu plus là-bas. tard? Non, c'était là-bas. J'ai commencé à jouer tout le temps là-bas. On avait genre des petites plaines. Et des fois, on jouait devant les garages en bas. Je jouais que là. J'avais pas le droit d'aller plus loin. Tes parents? Pendant longtemps. C'est tes Pendant parents qui longtemps. te- Ouais, pendant longtemps, j'étais puni. Si j'allais en ville, là, je croisais mon père, j'étais cuit. Ils étaient J'étais comment, tes parents, avec traumatisé. Non, mes parents, ils étaient cool. Franchement, j'ai eu une bonne éducation, alhamdoulilah, je les remercie. Et, ils étaient cool, tu vois, c'était des parents, ils ont fait de leur mieux. Et franchement, ils ont subvenu à tous nos besoins, alhamdoulilah. toi? Et t'es arrivé à quel âge à Toulouse? À Toulouse, je suis arrivé à 15 ans, 15-16 ans. Et avant ça, j'ai fait le pôle, Pôle Espoir. C'est-à-dire, j'ai quitté chez moi à 12 ans. J'étais au pôle, mais quand j'étais au pôle, je rentrais tous les week-ends. C'était un internat? Un internat? Ouais, c'était ça. Et ça veut dire, ça j'ai fait pendant 2 ans, U14, U15. Et après, quand tu finis U15, U16, j'ai intégré le centre. C'était comment le centre? Le centre, c'est trop de souvenirs. Le centre, c'était trop bien en vrai. Avec la génération qu'on avait et tout, le centre, c'était top. Après, c'est pas facile. Quand tu es jeune, tu pars de chez toi. Quand j'avais 12-13 ans, au début, c'était pas facile au pôle. Même pour ma famille. Ma mère, ça l'avait attristé, tu vois, que je quitte la maison et tout. Mais bon, après, elle savait que c'était pour faire ce que j'aime, tu vois. Donc, elle m'avait laissé. Mais ouais, le centre, c'est plein d'émotions. Hein. Plein de souvenirs, on voit qu'il Plein de sourit. il est souvenirs, mort. ouais. Ouais, il doit y avoir des sacrées anecdotes là. à mon Non, le avis. centre, c'est. Il se passe trop de trucs au centre. Tu peux imagine, je suis resté 4 ans. 4 ans au centre et il se passe trop de trucs en 4 ans. Enfermé, que des mecs
qui jouent au foot, tous pareils. Tu es obligé de faire trop de conneries. On reviendra après sur ces amitiés. On reviendra sur ces amitiés. Et c'est quoi qu'on t'a inculqué avant d'aller Parce que quand tu pars et que tu es seul du coup là-bas, qu'est-ce qu'on t'a inculqué de tes parents? En vrai, le respect, hein. Toujours respect, humilité, être dans les règles, pas se faire remarquer. Et après rien de plus, hein. C'est le terrain qui parle. Après, c'est le terrain. Après, sur le terrain, tu fais ce que tu veux. À propos du terrain, tu étais quel type de joueur quand tu étais petit? Est-ce que tu trouves que tu as évolué? Est-ce que déjà tu as toujours joué au même poste? Là, on peut dire que tu es un ailier gauche plutôt. Tu as commencé comme ça, tu as commencé un autre poste. Raconte-nous un peu. Ouais, non, en vrai, j'ai toujours joué devant. J'ai joué 10. En vrai, j'ai joué 10, côté. J'ai joué tous les postes de l'attaque, un peu comme aujourd'hui. Je suis capable de jouer partout. J'étais toujours fougueux, la donner à fond, technique. Tu as fait les défenseurs? Ouais, t'es obligé. Quand tu étais jeune, tu étais obligé. Tu connais, on a eu une génération, on a fait la finale de la Gambarde. Et aujourd'hui, si tu regardes sur une finale, d'avoir autant de joueurs qui sont pros, ben on a passé je sais pas combien d'années ensemble. Ça veut dire forcément, c'est devenu méga. Tout le monde le sait. On va parler de Diakité, Diarra, Koné, Ngoumou, Taoui. On était trop. Et après, c'est sûr que tu crées des liens archi forts avec certains joueurs. Combien de fois on revenait? En plus, on arrivait pile à l'heure. Quand tu arrives pile à l'heure, le surveillant, il traîne, tu vois, il regarde qui arrive pile à l'heure. Comme des fous, on arrivait des sacs à dos pleins de poulets. Ça sentait de malade. Ça sentait de malade, en transpi. Après, on tapait ça dans nos chambres. Et voilà, on a fait trop. C'était le centre, là, c'était la galère. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus peut-être de tes amitiés avec des joueurs comme tu nous l'as cité, Manu Koné, Diakité? C'est quel genre de relation vous avez bâti au fur et à mesure? Est-ce que tu penses que justement le fait de jouer avec des joueurs avec lesquels tu as bâti une telle relation, ça vous a aidé sur le terrain? Ouais, clairement. Clairement, quand on était en Ligue 2, quand on jouait tous ensemble, tu joues, j'étais grave heureux. T'es grave content, tu vois, de jouer avec tes collègues. Bah oui. Ça te procure un sentiment différent, tu vois. Et de se dire qu'en plus on jouait ensemble en pro, c'était trop abusé. Tous les jours dans le vestiaire et tout, c'était tous les jours des bars, tous les jours tu arrives au vestiaire, tu as le sourire, tous les jours tu es content. Et ouais, sur le terrain, ben, ça se revoyait, on se connaissait parfaitement, on savait comment l'autre allait jouer. Par exemple, avec Manu, lui et moi, on jouait au milieu ensemble souvent. Lui, il était un peu plus bas, moi plus haut. On avait une connexion de ouf, tu vois, qu'on avait établi depuis en jeune parce qu'on jouait dans ce style-là. Ça veut dire même quand on arrivait en Ligue 2, on jouait comme ça. Et on avait une connexion de ouf sur le terrain, genre on se trouvait les yeux fermés, tu vois. Et après, cette relation, elle est devenue en dehors du terrain. Genre maintenant, on est tous des frérots. Genre ça, c'est beau, pour hein. la vie, ça bougera pas. En vrai, c'est beau, c'est cool. Parce que ça aurait pu vous séparer un peu en mode il y a de la Ouais, concurrence, bien sûr. truc et tout. Non, tu vois, et parce en vrai, qu'après, on a eu de la C'est chance. vrai, vous On avez- jouait tous à des postes différents. c'est vrai. Il y avait Nathan et moi, on jouait ailier. Moi, je jouais même 10, on va dire plus. Manu, il jouait 8. Bafo central. Et Moussa Diarra, il jouait latéral gauche ou central. Ça veut dire, en vrai, Ouais, on vous était étiez tous... tous un peu partout. Et Adil aussi, il jouait offensif. Ça veut dire on était tous un peu partout. Ça veut dire, en vrai, si tu faisais un 11, tu pouvais tous nous mettre. Ça veut dire que c'était pisse. Et du coup, à la sortie du centre, c'est là que les choses sérieuses commencent un peu pour toi. Tu signes au pro. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ça s'est fait? Le choix Bah, de en Toulouse, vrai- le choix de continuer. En vrai, j'étais au centre à Toulouse. Et je crois que c'est sur ma dernière année U19, il y a Denis Anco, il arrive Très bien. au centre. Et il devient genre coach de la CF et directeur sportif genre, du centre. Genre. Et je fais la prépa et tout, ça se passe bien. Et genre le coach, il me kiffe de fou, Zanko, tu vois. Et moi, je le kiffe de fou aussi, il accroche de fou. Et genre, ça se passe super bien. Je commence ma saison et tout. On est chaud, je suis bien, je suis dans ma dernière année, tout ça. C'est dernière année de centre, tu dis? Dernière année de centre, ça Très veut bien. dire dernière année aspirant. Ok. Et genre, je passe un palier, tu vois, dans la formation, tu vois, physiquement, j'étais mieux. Et genre, tout le monde, genre, j'ai toujours été un bon joueur, mais il y avait ce retard physique en centre et tout. Bien Et sûr. là, sur ce début de saison et tout, je suis bien, tu vois, je m'entraîne avec la réserve. Je vais m'entraîner avec les pros. À l'époque, c'est Casanova. Il m'aime bien, tu vois, il aime bien mon style et tout, nanani. Ça veut dire, ça commence à faire parler tout ça, tatati, tatata. Et la saison, elle continue. Et ça veut dire, le club, après, il vient directement vers moi pour me faire signer un stagiaire pro. C'était la suite logique, tu vois. Et la saison d'après, je commence avec la réserve direct. Je reprends avec les pros. Ça se passe bien, tu vois. Comboré, il arrive. Et genre, les jeunes et tout, ils nous demandent de venir et tout. Ça veut dire, on s'entraîne et tout. Comboré, il arrive en mode maintien, en mode, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de pro, tout ça. Ça veut dire, nous, tu connais la dalle, on se la donne tous. Tu connais quand un nouveau coach et tout, il arrive. On se la donne tous, tout ça. Comboré, il aime ça et tout. Il commence à nous mettre dans les groupes. Et Comboré, il lance Manu. Ok.
Comboiré, il voit l'entraînement, tu vois, parce que je t'avais dit, déjà, il était chaud. C'est-à-dire, Comboiré, il arrive, au bout d'une semaine, Il découvre Manu. il dit, wesh. Il dit, wesh, lui, là, archi fort. Il met. C'est-à-dire, déjà, on sent. C'était sa première titu ou première minute, je veux dire. Non, en je crois pro. qu'il était déjà rentré un peu Ok. avec Casanova, vite fait, mais c'est vraiment Comboiré qui l'a fait jouer, je crois. Comboiré, il fait jouer. Bafo, il joue encore. Moi, il m'aime bien, mais tu connais physiquement aussi, pareil, encore, je suis frêle et tout. Mais vas-y, il m'aime bien, tu vois, et il me le fait savoir. Déjà, c'était mieux pour moi, déjà, parce qu'à ce moment-là, c'était compliqué. Bien entendu. Il y a Nathan, il me met sur le banc. Il met Moussa sur le banc. Et moi, quand je me rappelle, putain, je me rappellerai toute ma vie, je me suis dit, putain, je suis maudit. Je m'entraîne bien et tout. Le coach, il vient me voir le jeudi. On avait match dimanche. Il vient me voir le jeudi. Il me dit, franchement, tu t'es bien entraîné et tout. Ce week-end, genre, je pense que je vais te prendre et tout dans le groupe. Tu connais déjà ton premier groupe, t'es T'es content refait. de ouf. Je suis refait, je rentre chez moi. Je passe l'après-midi avec mon pote et tout. J'ai grave mal au ventre. Oui, ok. Je l'ai. Grave mal au ventre, frère. Je me réveille, Ma je vais, spéciale. je vais au club. Je me réveille, je vais au club. Je dis au doc, j'ai mal au ventre de fou, genre, j'ai pas dormi, j'ai mal là, tout ça. En plus, ce doc, c'est un ouf. Il me dit, vas-y, prends ta voiture, va à la clinique. Je prends ma voiture comme un ouf, trop mal au ventre. Je vais à la clinique, j'ai pas l'appendicite. Bah, Il me faut opérer dans l'après-midi. alors que tu devais faire un groupe et tout. Je me suis dit, bon, je vais jamais le faire. Je me suis dit, ça y est, le foot, c'est cuit, je vais jamais le faire pour moi. T'es resté out combien de temps Je suis après resté, en vrai, c'était 2 semaines l'appendicite, je suis resté out quoi. 3 semaines. Bon, ça va. Ouais, 3 Ah, semaines, c'est genre long, quand j'avais même. repris. Ouais. J'aurais dit moins. Et 3 semaines, je pense. C'est-à-dire, bref, ça se passe, je reprends. Je reprends et tout, ça se passe. Comboiré fait jouer tout le monde et tout, je reviens bien. Comboiré, pareil. Après, on a des blessés et tout. Je fais mon groupe, commence à faire des groupes. Je commence à faire des groupes. Et je me rappelle, on joue Coupe de la Ligue à Lyon. Oui. Déjà avant ça. Le coach, il vient me voir la veille. Il me dit, je sais pas, prépare-toi et tout. Il y a moyen, je te fais jouer. Moi, je dis, vas-y, tranquille. Il me dit latéral gauche. J'ai dit, ouais. Tu prenais pas à ce moment-là? Tu t'es pas dit là, je prends quand Non, même? moi, je me suis dit, je prends et tout. Mais à ce moment-là, latéral gauche, Ouais. C'est je cardio. me suis dit, frérot, j'ai joué contre Bertrand. À cette époque-là, à Lyon. Bertrand Traoré, tu dis? Ouais. Ouais. J'ai dit, mais il va me farcir. Moi, là. T'avais premier jamais match- joué en plus. Mais non, en plus, il connaît quand Même je pas défends. l'entraînement de Si, test, je il t'avait jouais à testé un peu? l'entraînement, mais Ok. il ne m'avait pas testé. Il jouait ailier gauche. Ok. Il jouait ailier gauche et ailier droit. Et des fois, vas-y, quand il jouait à 5, il me mettait piston. Et tu connais, quand tu étais là, je Oui, prenais oui. tout. J'avais trop la dalle. Mais là, quand il me dit latéral gauche à 4, j'ai Contre dit Bertrand non. Traoré. Je ne pouvais pas lui dire non. Il allait me virer du groupe. Ouais. Non, Mais dans pourquoi ma tête, je me dis non, les gars, s'il fait ça, je suis mort. Je parle avec mes collègues et tout, déjà mort, bafoudé, tout ça. Je leur Il se dis, régale les gars, de le toi? coach, Il se moque de toi? il se mord de rire. Je dis, les gars, Bertrand, il va te farcir, tout ça. Comment il se passe le match Tu après? connais, nous, on est sans pitié. Le coach fait la compo, il ne me met pas. Oh, je dis, hamdoulilah. Ah, au final, Mais- t'étais content. Au final, là, mais écoute, il met Moussa. Ok. Moussa aussi, c'est ses débuts sur le banc. 10 minutes de jeu, je crois, ou je sais pas quoi. Bertrand l'a marqué direct. Tu Face dis, à heureusement. Moussa, j'ai dit à Moussa, mon frérot, On n'est pas ensemble. on n'est pas ensemble, c'est toi t'as pris pour moi. Moi je disais, vas-y, c'est cool, Comboré et tout. Il y a moyen, il me donne ma chance et tout. C'est un bon et tout. On est dans le bus. Comme ça, on vient de perdre. Hein. On est dans le bus. On apprend le coach, il se fait virer. Ah, Encore. Dans la même saison, hein. Casanova il se fait virer. Ouais. Comboré se fait virer. On se dit, ouais, c'est quoi cette saison de fou? Et là, c'est qui met en pro? Mon gars, Zanko. Celle-là, c'était la meilleure. Zanko, il arrive. Pff, tu connais, c'était trop mon gars depuis le centre. ouais. C'est-à-dire, il me met bien, je m'entraîne bien et tout. Il me prend direct, il me met dans le groupe. Il me fait rentrer. Après, c'est lui, il me fait rentrer. Je commence à rentrer et tout. Je joue de plus en plus et tout. C'est-à-dire, c'est cool, je commence à tâter la Ligue 1. Mais vas-y, le TEF, on est dernier. Vous étiez 20e, vous avez On terminé était 20e. dernier, 20e. Frère, Covid. Oui. Là, le Covid, il Il n'y a arrive. que 28 journées, je crois. Ouais. Et dis-toi, on était Covid, hein. On était sur une série, 12 défaites d'affilée, je Ouais, crois. c'est vrai. C'est On vrai. allait battre le record. Covid, il nous a sauvés. C'est un mal pour un bien au final, Ouais, en peut-être. vrai, il y a tout. Ben, en vrai, de vrai, pour moi, ouais, sur le coup, ben oui, change de propriétaire. Voilà les joueurs qui partent. Nouveau propriétaire, ils sont obligés de compter sur les jeunes au départ, Bien pas sûr. trop de fonds et tout. Ça veut dire, en vrai, c'était là, quand j'étais à la prépa, je dis, vas-y, cette année, je suis obligé de jouer. Genre, ça y est, le football de jeunes et tout,
c'est fini, ça y est. Même si c'est la Ligue 2 et tout, cette année, je suis obligé de jouer et tout. Du vestiaire, vas-y, maintenant, c'est à nous de faire le max pour que, genre, soit tu joues pas, tu vois. Pour que vous remontiez aussi. Parce que Ouais, l'objectif, bien c'était sûr, de monter. l'objectif c'était de remonter, mais après, quand on venait de redescendre, tu connais, c'est toujours difficile, on ne savait Bien pas la saison comment elle allait se passer. Bien sûr. Il y a énormément de joueurs qui sont partis, ils ont recruté, ça a mis du temps, tu vois, le mercato, il était plus long sur ce moment-là. Bien sûr. Pour que les joueurs y viennent, c'est-à-dire on a mis du temps à avoir notre équipe et tout. Mais ouais, l'objectif c'était de remonter direct. Et Objectif. on a failli le faire. C'est Non, on n'est pas pas la- Ah remonté. oui, non, non, exact, Play- en exact. On n'est playoff, pas remonté, on a en perdu, playoff. ouais. On a perdu Exact. au barrage contre Nantes. Tu te rappelles de tes statistiques sur cette saison? Sur cette saison, ouais, je crois que je mets en Ligue 2, je fais 8 buts, 7 passes D. Et sur le match de playoff, je fais une passe D Ouais, sur le c'est match ça. retour. Et On perd 2-0 à l'aller, je crois. je crois, si je me souviens bien, c'est 2-1 et 1-0. Et je crois qu'il y avait un. Non, on perd but 2-0 à C'est l'aller. 2-0, vous perdez? Ouais, chez nous, Et et vous on gagnez gagne là-bas. 1-0 là-bas. Tu l'expliques comment cette saison, justement? En vrai, cette saison aussi, au démarrage, elle a été compliquée. Hein. Elle démarre. C'est pas facile. Je joue le premier match, on perd. Ou on fait match nul contre Dunkerque. C'est-à-dire, on se fait encore déchirer. Le match d'après, je joue pas. Ouais. Le match d'après, Déjà, je joue ouais, pas. Après, C'était une punition? non, mais c'était les choix du coach. Il y a des joueurs qui avaient signé entre-temps et tout. Je pense pas que c'était une punition, mais c'était des choix, quoi. Ouais, histoire Le qu'il trouve match. son équipe aussi. Le match d'après, je joue pas. Le match d'après, je joue, je suis performant, on fait match nul. Le match d'après, il me remet pas. C'est-à-dire là, déjà, moi, je vrillais tout ça. Je dis, putain, comment ça va se passer et tout, c'est bizarre le coach et tout ce qu'il me fait. Ça va pas bien se passer. Tu connais, moi, j'avais un problème à cette époque-là, trop la dalle, carton rouge. Ça C'est-à-dire, je prends un carton rouge, j'étais remplaçant, je rentre. Le match, il me remet pas, tu vois. On joue Sochaux, je me rappelle. On joue Sochaux, je suis chaud, ça va, mais on gagne pas. Ça faisait 3 journées, hein. On n'arrivait toujours pas à gagner en Ligue 2. On va à Clermont, on perd, je prends rouge. Je rentre, je prends rouge. Sachant que tu avais pris un rouge déjà la deuxième. Non, ou la non, non, troisième? c'est celle-là. Ah, c'est là que mon tu prends. premier Ok, rouge. ok. Je prends rouge. Quand je suis suspendu, il gagne, premier match. Par hasard. Là, chat tu t'es noir. dit que ça commence à sentir mauvais pour toi ou pas? T'as capté ou pas pour te dire l'histoire, hein? Ça, c'est dans la même saison. Hein. Je prends rouge, il gagne à Ajaccio. Premier match, victoire et tout. Ça faisait depuis on n'avait pas gagné, depuis le Covid. Bah oui, c'est Ben oui, vrai. les gars. Ben oui, Vous les gars. avez de 6 mois. Depuis avant le Covid, plus, frère. Ah ouais, c'est Depuis avant vrai, le c'est Covid, vrai, c'est Ça vrai. faisait tous des fêtes d'affilée. Je veux dire, on gagne. Je reviens, les gars, là c'était trop. Je reviens de suspension et j'avais pris un match, je crois, avec sursis. C'est-à-dire, je ne pouvais pas prendre de jaune. Tu prends un jaune. Il dit, écoute, on joue au Auxerre. On joue au Auxerre à la maison, comme par hasard. Je suis sur le banc, tu connais, tranquille. Je suis sur le banc. Et là, Bafou, il prend rouge. Bafou, il prend rouge. Le match, il est chaud. Le coach, il me fait rentrer à la fin. Genre, tu connais, t'es obligé de Bien montrer sûr. et tout. Contre-attaque. Excès d'engagement. Non, contre-attaque. Moi, je fais quoi, comme d'hab? Je fais le bon gars, le bon samaritain. Tire Le un mec, il maillot. court. Je cours avec lui pour pas qu'il truc, je lui tire le maillot. Tu connais, tu tires le maillot, tu prends jaune. Tu Jaune. pensais à ton sursis ou pas? Non, tu connais, sur le terrain, tu oublies. Mais je me suis dit quand même, jaune, on fait match nul. Je suis resuspendu, il gagne. Le chat noir. Ah là, ouais, là, Le chat noir. Mais ça veut dire que toi, personnellement, ça faisait genre 1 an que t'avais pas gagné en vrai de Frère, vrai. ça faisait trop longtemps que j'avais pas gagné un match de foot. Sachant qu'avant, il y avait la réserve, il y avait. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas gagné un match de foot. Et après, tu connais, Dieu, il a remis les choses. Tu connais, il t'éprouve, mais il va Bien sûr. te faciliter après. Parce que tu voulais, t'avais à cœur de faire remonter Ouais, le club. faire remonter, ça aurait été une dinguerie. Nous, les jeunes, tous ensemble, Bien sûr. première saison Ligue 2, on joue presque tous. Tu connais, il y en a qui jouent plus, il y en a qui jouent moins. Mais genre, on était tous ensemble dans le vestiaire, remonter tous ensemble, ça aurait été une dinguerie, tu vois. Parce que la saison d'après, ils sont remontés. Et vas-y, trop bien, genre. Ils ont été champions. Bien. Nathan, il a tout cassé. Moussa, il a joué de ouf. Bafo, pareil. Mais tu vois, Manu et moi, on était partis. Ça veut dire pour nous, parce qu'en vrai, Manu et moi, on était partis. Genre, j'aurais préféré monter quand moi j'étais Bien là, sûr. tu vois. Même si je suis trop content mais genre, j'ai pas participé, tu vois ce que je veux bien te sûr, dire. bien sûr. C'est-à-dire, Après, c'est pas le même sentiment. T'as aidé quand même le club à se remettre dans les bons rails. Toi, individuellement, tu fais une saison de fou. Ouais, bien sûr. En vrai, tu tout le pars, monde a donc été. forcément, tu ramènes aussi de l'argent Ouais, dans voilà, les tout le caisses, monde, etc. tout le tu monde a vois. été gagnant dans l'histoire, tu vois. Mais je te parle de ce Bien sûr. sentiment-là de faire partie du truc. Bien sûr, Genre, je si on comprends, avait je battu Nantes, ça aurait été une dinguerie, tu vois.
Cette saison, tu t'es récompensé ou pas individuellement? Meilleur joueur de Ouais. Ligue 2, si je me trompe Ouais, pas. cette saison, je termine meilleur joueur de Ligue 2. Comment tu reçois ce trophée? Ben, tu connais, moi, toujours, la poisse, elle part pas. Ah. Ça veut dire à Covid. Ça veut dire, moi, la Ah, y a poisse, pas de elle part célébration? pas de cérémonie, UNFP. Et en plus, tu connais, nous, on a un groupe de petits cons. Ça m'a envoyé, ça disait, toi, t'as été meilleur joueur de Ligue 2. Personne ne le sait. Personne ne sait. Je connais déjà, personne ne le sait. Je regardais les cérémonies, je vois les joueurs Ligue 2 et tout, ils arrivent costume, cérémonie à Paris. Je connais, c'est tard quand même. Tapis rouge. Tapis rouge, tu t'habilles bien, petit costume, tu ramènes ta mif un peu, ils viennent. Tu connais, moi frérot, c'est quoi? Contre Grenoble, on Ok. gagne. Interview Bein Sport, ils m'ont ramené le trophée là. Ouais. Après, c'est le destin. Ouais, mais mais t'aurais vas-y. préféré Vas-y, quoi? Ne frère. pas être élu meilleur joueur de Ligue 2 et voir quelqu'un J'aurais d'autre? préféré pas être élu. Juste pour aller à la cérémonie. Et tu C'est me pas un dis, truc de fou de dire ça. tu me dis Non, qu'à mais la je vois cérémonie. le délire. je Tu vois me le dis à délire. la gars. cérémonie, t'es dans le 11 type, t'es pas meilleur joueur. J'ai dit, vas-y, je vais à la C'est un cérémonie. mec, il vit pour les caméras. Non, je rigole. Ça veut dire personne le sait, j'étais meilleur joueur de Ligue Nous, 2. on le sait et les T'inquiète, gens, ils on vont le sait. savoir. Les gens peut-être l'apprendront, mais bon, c'est tout Mais à en ton vrai, tu honneur connais, aussi ça, de. c'est- d'en ça mettre fait un peu. plaisir, tu vois, mais en vrai, les trophées individuels. C'est vrai, connais, c'est pour ça que d'ailleurs tu disais que tu aurais aimé revenir en Ligue 1, mais avec un trophée et monter en Ligue 1. Bien sûr, ça aurait été Mais beaucoup plus c'est important. c'est là où justement tu franchis le cap. Tu pars du coup en Allemagne. Mm. Pourquoi le Bayer Leverkusen? Il y a beaucoup de clubs qui étaient sur toi, j'imagine, en tant que meilleur joueur de Ligue 2. Au moins, ils le savaient, tu vois. Même s'il n'y avait pas de Merci. cérémonie. Merci. Tu choisis le Bayer Leverkusen. Comment ça s'est fait? En vrai, il y avait. Ça a discuté pendant longtemps. Et je me souviens qu'à cette époque, beaucoup de clubs de Ligue 1 étaient sur toi. Et même, il y avait un peu, tu sais, en France, en gros, ça voulait te garder en Ligue 1. Ouais, ouais, bien Et toi, sûr. tu prends le choix d'aller à la Bundesliga. Pourquoi d'ailleurs? En fait, je vais te dire, c'est tout bête. Hein. Je parlais avec des clubs de Ligue 1. Moi, en vrai, j'étais encore jeune. J'aurais préféré rester en Ligue 1. Parce que j'aurais aimé. Pas j'aurais préféré, j'aurais aimé, tu vois. Mais dans les discussions avec les clubs, C'était pas concret ou Non, c'était Tu sentais concret. un manque de confiance peut-être. Ouais, voilà, en fait, c'était concret. Mais la différence, c'est quoi quand je l'ai senti avec les clubs étrangers dont j'ai parlé, que ce soit des clubs de Serie A, des clubs de Première Ligue, des clubs allemands, ils nous parlaient en mode, t'es un joueur de Ligue 2, tu vas venir. Et Tu vas vas-y, on va tout faire pour te faire jouer. Et nous, on croit en toi. Y a pas... Alors que quand je parlais avec des clubs de Ligue 1, ils te faisaient sentir ils disaient, ouais, tu viens de Ligue 2, il va te falloir du temps. Bien sûr. Tu as ce statut de joueur de Ligue 2 qui arrive. Il y avait quand même l'OM. Ouais, il y avait l'OM, Ouais. on a parlé longtemps avec l'OM. Avec l'OM, très bonne accroche. Très bonne accroche avec Longoria. Franchement, top mec, m'avait convaincu. Tu connais moi, un mec du Sud et tout. Après l'OM, ça reste l'OM, tu vois. Bien sûr. Mais après, ça s'était pas fait. Et après, voilà, tu prends des décisions, tu vas autre part. Mais franchement, Longoria, moi, l'OM que je le vois, au vu des rendez-vous que j'avais eu à l'époque, tu vois, je suis pas surpris. C'est un mec qui connaît trop le foot, passionné, tu vois. Et ça m'étonne même pas qu'il ait réussi à faire ce qu'il fait aujourd'hui à l'OM avec Mehdi, tu vois. Il y avait d'autres clubs que tu peux nous citer. Je crois on a vu l'AC Milan. Tu peux nous citer d'autres clubs un peu qui étaient sur toi. En vrai, avec qui j'avais, parce que, après, tu peux pas parler avec trop de clubs parce que tu as Bien ta sûr. tête un peu partout. Ça veut dire Bien mes sûr. agents, ils faisaient déjà une sélection pour voir déjà ce qui me correspondrait le mieux. Et en vrai, j'avais parlé avec, concrètement, avec qui faisait partie des prétendants chez qui aller. Il y avait Leverkusen, le Bayern Munich, le Milan AC, l'OM. Belle liste, hein. C'est fort. Ouais, après C'est cette fort. saison, franchement, la vie là, elle était cool. Il faut garder Alhamdoulilah. la tête froide. Hein. À Alhamdoulilah. cet âge-là, 21 ans. Et en Angleterre, Aston Villa. C'était au début de leur projet, tu vois. Et ils achetaient des joueurs, quand Bouba et tout, il y va, tu vois. Et se dire c'était un bon projet à écouter aussi, tu vois. Mais à cette époque-là, je ne me sentais pas prêt à aller en première ligue encore. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour les Leverkusen? Parce que finalement, tu avais aussi le Bayern en Bundesliga. Leverkusen, en vrai, tu vois, il y avait Moussa Diaby encore à cette époque. Je regarde l'effectif, il rapporte beaucoup de jeunes. Frimpong, il signe juste avant. Tapsoba. Tu vois, l'effectif, il est assez jeune. Et ils te disent concrètement que eux, ils veulent te faire venir, ils font jouer les jeunes. Il n'y a pas de tu viens de Ligue 2, je sais pas où, ils veulent faire jouer les jeunes. C'est un top club en Allemagne. Ça joue toujours les top 5, top 6. Ça a le projet de jouer la Ligue des Champions chaque année. Et voilà, après quand tu vois Moussa, après quand tu voyais tous les Français qui allaient un peu
en Bundesliga qui avait de la réussite, ça veut dire en vrai, tu te dis, ouais, vas-y quoi. Tu parlais de Moussa, à quel point il t'a aidé à t'intégrer? Parce que tu le connaissais pas avant, non? Non, je le connaissais pas. Mais avant même que je signe, il voit quelques rumeurs et tout, et il m'envoie un message sur Insta. Propre. Ouais, tu connais Moussa, c'est trop un bon gars. Et genre, il me parle un peu du club. Il me dit, ouais, j'ai vu qu'ils étaient sur toi et tout, c'est comment est-ce qu'on crée? Et je dis, ouais, normalement, ça devrait se faire et tout. À voir et tout. Il me dit, franchement, genre, si t'es pas encore sûr, viens, c'est un top club. Genre, on est un top vestiaire, les jeunes et tout, tu vas te régaler. Et tu pars en plus à 21 ans, dans un autre pays, une nouvelle culture, Ouais, je pars à 21 ans tout seul dans sans un ta nouveau famille, je pays. pense. Ouais, sans ma famille. Heureusement, comme je t'ai dit, j'ai retrouvé Manu ici. Parce que tu connais, au début, ça peut être pas Bien facile. sûr. C'est clair. Et après, heureusement aussi, dans le vestiaire, tu vois, il y avait beaucoup de Français. Et après, ouais, il y a grave des jeunes. C'est-à-dire, en vrai, j'ai quitté mon vestiaire de Toulouse. C'est pas comparable parce que c'est mes frérots. Bien sûr. Tu connais, on se connaissait depuis qu'on avait 15 ans. Mais genre, tu arrives dans un nouvel environnement où, même là, à l'heure actuelle, à Leverkusen, genre, si demain je venais à partir ou si des joueurs ils venaient à partir, j'ai des frérots genre, de fou. Ouais. Parce qu'on avait le même âge, genre Frimpong, genre c'est mon frérot de fou, Wirtz c'est mon frérot de fou, Jonathan Ta, tu vois, Ouais. Tapsoba, parce que il y avait quand même ces jeunes-là où Bien tu sûr. peux créer une relation, tu vois, quand c'était le même délire, on va dire. Même si c'est des étrangers, il fallait parler anglais. C'était dur ça au début? Au début, c'était dur. Heureusement, c'était l'année où le TEF il ramène beaucoup de joueurs étrangers. C'est-à-dire au TEF, on commençait déjà à parler un peu anglais. Mais quand j'arrive là, mon anglais, il était cata. Et en plus, je traînais avec Moussa. Moussa, lui, il parlait français et tout. Et moi, tu connais, avec Jérémy et tout, on a commencé à être potes, Jérémy, Ouais. Flo et tout. Au début, les conversations, elles étaient longues. Hein. Des fois, pour dire Google Traduction. Ouais, frérot, pour dire un vieux truc, la conversation, elle durait 5 minutes. Tu cherchais les mots dans ta tête et tout. Mais après ça va. Et excuse-moi si j'écorche le nom, c'est Gerardo Seoane. Ouais, c'est ça. C'est lui qui t'a fait venir. Ouais, c'est lui qui ah, me fait venir. C'est allez. le coach, il arrive aussi, la même année que moi. Avant de signer, forcément, tu as eu à parler avec lui. Est-ce que lui, il a joué un rôle essentiel dans ta venue à Leverkusen? Et comment tu as vécu son départ? Parce que finalement, je crois que vous terminez la saison 3e. Donc vous finissez en Champions League. La saison, elle commence. Elle se passe pas super bien. Et dès octobre, il part. Toi, comment tu l'as vécu? Et Ben, en vrai, j'étais triste, tu vois. Quand tu es un joueur, quand un coach il se fait virer, en vrai, tu as toujours ta part de responsabilité. C'est les coachs qui le subissent le plus. Mais en vrai, si un coach il se fait virer, c'est que nous, sur le terrain, on ne fait pas ce qu'il faut, tu vois. Même si on peut dire tactiquement, ou il n'avait plus le groupe, ou je sais pas quoi, c'est que les joueurs ne sont pas performants, tu vois. bien sûr. Ça veut dire, en vrai, ça nous a tous affectés. Surtout qu'on était un groupe de jeunes. La saison d'avant, on fait une bonne saison, on se qualifie en Ligue des Champions. Ça veut dire, on était tous tristes, tu vois, par rapport à la situation. Et après, ouais, pour venir, c'est vrai que genre, j'avais fait des rendez-vous avec lui. Et genre, j'apprécie, il a réussi à me convaincre, tu vois, à venir. Même si, tu vois, c'était plus un intérêt aussi du club. Mais bien sûr, quand un coach, en plus, il te fait venir, en plus, il te donne du temps de jeu, ça se passe bien avec lui. Quand forcément, il se fait virer, forcément, tu vois, tu te dis, putain, on a merdé, tu vois. Après, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Pas spécialement pour lui, mais plus pour vous, pour toi aussi en particulier. Après, Parce que derrière, dans la vie, toujours, hein, on ne sait jamais. Après, c'est sûr que derrière, c'est le coach qui est arrivé. comment tu l'as vécu ça? Déjà, Xabi Alonso, est-ce que, parce que si je me trompe pas, il vient de la deuxième Ouais. équipe de la Real Sociedad, Ouais. donc c'est son premier gros challenge aussi. Mm. Toi, comment tu le sens quand il arrive et qu'est-ce que tu te dis de. Parce que, quand même, en vrai, Ouais, non, joueur, en vrai, c'était en vrai, le en top vrai, du quand top. il arrive, tu te dis rien, tu vois, parce qu'il a pas été coach. C'est-à-dire, tu te dis, genre, tu sais pas quoi t'attendre, parce qu'on ne sait pas, genre, ce qu'il aime, parce que personne n'est allé regarder ce qu'il faisait avec la Real Sociedad B. On vois va pas pas. mentir, on va pas mentir aux Tu gens. vois ou pas, personne savait. Et, et le truc, c'est quoi? Il arrive, et genre, tu te dis, ouais, quand même, tu vois, c'est le coach, c'est Xabi Bien sûr. Alonso, tu vois. Mais genre, il arrive pendant la saison, c'est compliqué aussi pour lui. Et genre, il met ses trucs en place, et genre, ça, tu vois, ça marche plus ou moins. Parce que la première saison où il arrive, ça marche plus ou moins, mais quand même, tu vois, ça marche. Mais au fur et à mesure, tu sens, tu vois, déjà son aura, sa façon de gérer, et puis même à l'entraînement, tu vois, déjà, tu te dis, putain, Balle au pied. ouais. On a tu vu te des dis- petites vidéos des fois qui tu te circulaient dis, là ouais, quand il ouais. envoie des. Tu te dis, ouais, le coach, il a joué au Real. Tu vois, quand des fois, il s'entraîne, tu te dis, ouais, le coach, il a joué au Real. Il a joué à Liverpool, au Real et au Bayern. Tu vois, C'est vrai, en plus, c'est vrai. tu te dis, ouais, il a joué là-bas. Déjà, quand il arrive, sur quoi il est parti, c'était une réussite de fou de se Ouais, qualifier il a en géré au Europa League final. déjà à la fin de la saison, tu vois. Mais tu pouvais pas dire que Bien déjà, genre, ça allait être ça. Et après, ça veut dire, en vrai, on finit sur une étape où on est comme ça déjà, tu vois. C'est-à-dire, quand on reprend,
il a encore plus de temps pour nous préparer et tout. Et après, il a réussi à faire de ce qu'il a fait de notre équipe. Hein. Parce que vous terminez la saison d'après invincible. Ouais, c'est Vous terminé la perdez saison un match d'après. sur toute la saison, On perd malheureusement, un c'est une match, la finale. finale d'Europa League. Bon, après, on l'a bien perdu. Ouais. Enfin, on a bien perdu contre Lookman. On a bien perdu. Ouais, c'est Lookman plutôt. C'est quoi, c'est 3-0 le score Ouais, final ce soir-là, il était Triplé, 3-0, oui. triplé de Oh Lookman. là Ce là, soir-là, il c'était était dingue. injouable. C'était dingue. Mais bon, ouais. On a perdu. Après, je te mens pas, en tant que joueur, on savait qu'on allait perdre un match. Mais tu ne savais pas c'était lequel. Et quand on arrive à la fin, que le championnat, on n'avait pas perdu, Tu sens le truc. tu dis, les gars, on va le faire. On sentait qu'on pouvait le faire. Mais tu connais, il y a une petite voix au fond qui te dit, c'est sûr, il y en a un match, genre, ça y est, genre, tu vas pas. Parce que même sur la fin, sur le fil, on n'est pas loin d'en perdre, tu vois. Attends. On marque à la 93e, on égalise encore à la 95e. Les gens ils disaient des dingueries, hein. Ils disaient des pactes, des trucs de fou. chelou, ça Frérot, sacrifie frérot, des mômes. C'était trop, frère. La technique d'abord, c'est de mettre le premier. Tu fais ça bien, gros. Non, tranquille, tu vois. Tu vois, le premier verre, tu le remets, tu sais pas pourquoi. Tu fais et tu dis Dankeschön. Tu te tâches. Ich spreche ein bisschen Deutsch, Deutsch. sehr gut. Ich kann verstanden, aber ich kann nicht Sprechen. sprechen. Bon, bref, t'as capté. Ah ouais, tu vas te régaler, toi. Beau gosse. Bien. Bon alors, depuis tout à l'heure, tu nous parles surtout de l'Atalanta, de Lookman et de ce match perdu, mais parle-nous surtout de la saison. En vrai, la saison, elle est exceptionnelle. Et moi, il y a vraiment une question, on en parlait tout à l'heure, toutes ces fins de match-là. En vrai, nous, on ne calcule même pas qu'on perdait pas. Parce qu'en fait, nous, on voulait juste jouer le week-end. Et vas-y, on gagnait, on kiffait, genre. On gagnait, on kiffait, on gagne, on gagne. Tu joues Europa League, tu gagnes, tu kiffes. Tu joues championnat, tu gagnes, tu kiffes. Tu joues Dortmund, tu fais match nul, genre tu perds pas. Tu joues les bons clubs, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Ça s'enchaîne, week-end après week-end. Tu sens que c'est la fin de la saison. Tu vois, tu es en haut au classement. Tu dis, wesh, wesh, il y a un truc à faire là quand même. On Jambes avait lourdes des un peu points ou pas? d'avance. Non, février-mars, t'es bien encore. Ouais. Février, t'es bien. Février, ça enchaîne avec l'Europa League. Ouais. L'Europa League, là, ça commence à être sérieux. Tu commences à jouer les huitièmes, les quarts. Ça veut dire, on voit, on gagne. On joue Karabakh. C'est là aussi les remontées commencent. On joue Karabakh, on les avait déjà joués en poule. Exact. On les avait déjà joués en poule. On va là-bas. C'est dur. En plus, quoi, 9h, combien de temps d'avion? Ouais, 6-7 heures. Ouais, c'est vrai. On va là-bas et on savait que c'était dur, hein, parce qu'en poule, on les avait joués. Et on va là-bas, c'est dur. On perd 2-0. 2-0 chez eux, à la 70e. Bendia, il avait marqué ou pas? Benzia, je ne sais plus s'il avait marqué au retour. En 8e, Ouais. je ne sais plus. Chez vous, c'est Je sais plus si chic, c'était je en crois, 8e non, ou en chez vous. 6e. Ouais. Là-bas aussi, chic. Flo, il rentre, il marque. 80. Pareil, à la fin, chic, il marque de la tête. Je ne sais plus si c'est Boni, il met un penalty. Bref, on égalise chez eux. On égalise chez eux, pareil. Ils viennent chez nous, on perd. Ils viennent chez nous. Ouais, c'est le C'était retour, en dur. plus, ouais. Le retour, on perd 1-0. Ils prennent rouge, 2-0. Ouais. Pour eux, encore, chez nous. Jérémy, il marque 2-1. Patrick, il marque le 2-2 à la 89e. Prolongation ou pas? Mais écoute, Non, il même marque pas, le- ouais, je crois que c'est. il marque le 2-2 à la 89e. 2-2, hein. 93e, 3-2. Pour eux? Pour nous. Ah, ça va, je pensais qu'il allait me sortir. J'avais plus souvenir du match. Non, non, non. 93e, Je rappelle 3-2. Rentrez chez vous, c'est fini. Tu te rappelles pas à quel point ils nous mettaient en difficulté sur les Il tweets? marque à la 93 et il remarque à la 97e. Voilà, pour te dire. Pour te dire, 93e, il gagne. Frère, il gagne 2-1 chez nous avec un rouge. Surtout qu'il y avait une sorte un peu de malédiction, le Bayern Leverkusen, Ouais, avec une année où vous aviez Ben- tout perdu. ben en fait, il nous, nous parlait de ça aussi, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est l'année, je sais plus, c'est en 2001 ou 2002. J'ai Quand plus, il- là. tu vois, quand Zizou, il met la. Et ils perdent tout Ah, LDC, sur la dernière mais c'est semaine, ils contre- perdent C'est tout. contre Leverkusen, ils perdent la finale de la LDC, Ils perdent le trophée de champion. ils perdent le trophée de champion, et il y a des joueurs qui sont en sélection. C'est quand il y avait le mondial, je crois. Ils perdent en en finale. 2002. Ok. Ils perdent C'est en- Balak qu'à cette et- époque-là, ouais. ils perdent tout dans. Ils perdent tout C'est la vrai, même c'est année. vrai, c'est- Ça veut dire que ça commence à nous sortir ça et tout. Mais Mais vous, nous, on le regardait même pas ça, tu vois. Moi, c'était les news allemands et tout. C'est-à-dire, moi, en vrai, je le voyais pas trop. Genre, Déjà, on disait ouais. ça déjà. Mais après, frère, on joue. Et le pire, c'est quoi? C'est genre,
Europa League aussi, vas-y. On passe. On joue qui? On joue West Ham. West Ham, on les élimine. Pareil. Et À la Roma. domicile, on fait vraiment un bon match. Là-bas, c'était plus chaud. Bon stade et tout. Là-bas, c'était plus chaud. Ambiance, ouais. Ils marquent au début et tout. Là-bas, c'était plus chaud. On passe aussi pareil. Vous perdez en Europa? Et en Vous fait, perdez entre-temps, le retour ou non, pas déjà entre-temps, West Ham, on est champion. Oui, d'accord. Archi tôt dans la saison, tu vois. On est champion déjà. Et en fait, on va jouer le match retour et dans la semaine, on est champion. C'est-à-dire, déjà, tu connais, Ouais, faut dans ta redescendre tête, ça peut être psychologiquement. compliqué, tu Ouais. vois. Mais vas-y, on lâche rien. On va à West Ham, on perdait 1-0. Pareil, mais on était qualifié. Il fallait qu'ils mettent 2 buts. On avait gagné 2-0 à l'aller. On est qualifié 1-0. Fin du match, Jérémy marque 80 et quelques. Classique. 1-1. Ça veut dire même là, on perd pas. On était qualifié, mais même là, on perd pas. On continue en championnat. Stuttgart, ils viennent. Cette année-là, ils font une super saison. C'est roux. C'est roux. C'est roux, il était trop fort. Ouais. Cette année-là, ils sont super. C'est eux, ils finissent deuxième. C'est même pas le Bayern. tu vois. Exact. Ils viennent chez nous. Nous, tu connais, on était déjà champions. Le coach, je crois, il fait tourner. Vite fait, même pas. Il fait tourner, ouais. Et 2-0. Il gagne 2-0. On revient, je marque 2-1. 90e, 2-2. Comme d'hab. Classique, je veux dire C'était encore. C'était trop abusé. 90e, 2-2. Mais tu sais que même au 3-0 en finale de la Ligue Europa, Non, les Moi, je gens, me ils suis abusaient dit, là. non, mais- Vous êtes dit, on va revenir. c'est réel. Moi, sur le terrain, je savais. Non, Sur celle-là, c'était. T'as senti direct que c'était Ouais. trop. c'était Mangez trop les gars, pétard. mangez, vous en faites pas manger. Je vais me resservir un peu de thé. Ah oui, Sur celle-là, frérot, C'est c'était. chaud. Sur celle-là, c'était cuit, frérot. Parlons du titre. Parce que si je me trompe pas, c'est le premier de l'histoire de Leverkusen. En plus, c'était chez vous. Je me rappelle, la fin du match, elle a tardé parce qu'il y avait des envahissements de terrain. Les Ouais, supporters, ils Ah étaient comme des oui, fous. exact, Je exact. crois que c'est Wirtz qui rentre, il marque. Wirtz, il rentre et met triplé. Triplé. Et quand il marque le deuxième, tu connais, c'était fini. Merci. Mais en vrai, c'était déjà fini à 2-0. Les supporters, ils étaient. Déjà, ils étaient en bas. On va comprendre comment. Quand ils marquent, ils ont cassé les barrières. Genre, Bah, la barrière, elle est tombée en fait. Ils ont tous séparé, tous célébré. Et la truc de la pub là, elle est tombée. Ils sont tous rentrés sur le terrain. Après, Et ils ont géré, ils sont revenus, tout ça. Après, ils sont revenus savaient, parce ouais. qu'on leur a dit, tu vois pas la photo Ouais. de Wirtz, il fait Ouais. ça quand il célèbre. Ouais. Il dit non en mode restez sur le terrain, genre restez Défaite dehors. sur tapis vert. Il dit restez dehors, Première restez dehors, défaite le de la match il saison, n'est c'est pas moche. fini. Il remarque 3-0 et il marque à la fin le 3-0, 89e, Et là, 87e. vas-y. L'arbitre il a sifflé la fin du match. Même les joueurs du Werder, tu vois, ils avaient rien à jouer et puis ils avaient perdu. L'arbitre il a fait tut. Fin du match. Niveau émotion, c'était mon plus beau souvenir. Là, ouais, c'est trop. Gagner un titre, c'est tellement dur. Et même en tant que joueur, frère, tu veux trop revivre ça. Là, tu veux trop gagner des titres, c'est trop bien. Quand tu gagnes, comment t'es trop heureux. C'est trop bien. Je prends le trophée, la médaille. Tout le monde est content, ta famille, c'est trop bien, frère. Tout le monde vient au stade, tu célèbres et tout, t'es fou, c'est trop bien. Bah, du coup, maintenant que tu manges ton semaine, on peut parler du pays. Ouais. Avec plaisir. Le choix du Maroc, ta première CAN, compétition internationale, tes premières sélections. Comment le premier contact avec Walid il s'est fait? Walid Regragui, le sélectionneur, naturellement. Walid, genre, c'est un jeune. Il a grandi en France. Ça veut dire, il sait comment te parler et tout direct. Et après, moi, tu vois, même, c'était pas Walid, genre le Maroc. Je savais que j'allais jouer pour le Maroc, tu vois. C'était une question de prendre la décision quand il faut et quand tu te sens prêt, tu vois. Bien sûr. Et après, quand c'est passé avec Walid, tu vois, ça s'est fait automatiquement. Senti la confiance directe. Et il sait te mettre à l'aise, tout ça. Je veux dire, en vrai, après mon choix, il s'est fait. Genre, c'est même pas un choix, tu vois. C'est qui t'a aidé? En premier lieu, je veux dire, à faire ta place ou plus ou moins à t'intégrer dans le vestiaire. Ben, en Dans le vrai, groupe. quand on est arrivé, ils avaient leur groupe de la Coupe du Monde. Donc, ça avait changé un peu. Et genre, en vrai, ben, les anciens, ils ont été grave cool, tu vois, avec moi. Romain Saïs, Naïef Aguerd, Hakim Ziyech. Je kiffe tellement. Alors, Frère. il est clivant un peu, le personnage est clivant. C'est tu ça, vois. les gens ne connaissent pas trop parce Ouais. que tu vois, il parle pas trop, il a cette image un peu de. Souvent, frère, c'est tellement un vrai, tellement un bon. Et genre, moi, c'est devenu un ami. Et là, de me dire que genre Ziyech, c'est mon pote, frère, moi, je regardais Ziyech, ça fait combien de temps il a lancé ça? Ouais, C'est une c'est légende, vrai. frérot. Ouais, C'est une vrai. légende du Maroc. Moi, je le regardais à la CAN, je jouais pour le Maroc, on avait tous que des maillots Ziyech. Genre, déjà, quand je suis arrivé en sélection, il était là, il était blessé, tu vois. Mhm. Mais genre, moi, je suis arrivé en sélection, j'étais jeune, mais pas trop jeune. Mais après, tu connais, on est Bien tous sûr. ensemble. Mais frérot, je disais, wesh,
Genre, moi, là, Jouer avec Ziyech, là. genre là, moi, je suis en sélection avec Hakim, avec Ziyech. Non, c'est une dinguerie. Vous communiquez comment? Parce que tu parles pas. En Tu parles anglais. anglais? Ok, Lui, il ça va, parle tu parles anglais, ça veut dire après, genre, je sais pas, on arrive à discuter et tout, on s'entend bien et tout, on accroche. Lui, il met grave à l'aise, les jeunes. Genre, il est investi dans la sélection de ouf, il veut que tout le monde soit bien, tu vois. Il parle au nom des joueurs tout le temps, tout. Et genre, vas-y, on arrive, on s'accroche, tu vois. Et aujourd'hui, de me dire, tu connais, on a quand même un lien d'amitié, on s'appelle régulièrement, on prend des nouvelles. Me dire que genre, je suis collègue comme ça existe, c'est une idée, genre, tu ne pouvais Ouais. pas l'imaginer Bien au sûr. départ. Ouais. Et en vrai, après, de toute façon, quand tu arrives en sélection, tout le monde est marocain, tout le monde est gentil, frère. Ouais. Ton premier match où. T'as pas une anecdote, un truc. Frérot, c'est quand il y a eu le tremblement de terre Hmm, au Maroc. Exact. C'est vrai que c'était vers les coups de 23h, un truc comme ça, j'étais c'était avant de dormir. sur mon tel, tranquille. Et frère, au début, il y a un miroir, il est à côté de moi, je le regarde. Le miroir, il fait ça. Ouais. Je dis, ouais, je suis un ouf, frérot, le miroir, il bouge là. Je dis, je crois que j'ai mal à la tête et tout. Je me lève, Et c'est là que tu sens que. je dis, le miroir, il bouge, les gars. Je vais vers la douche, j'entends les vitres, tu vois, comme ça commence à bouger. Les vitres, elles tapaient comme ça. J'ai dit, wesh. Je suis sorti de ma chambre en courant, ça tremblait de fou. Tous les joueurs, du coup. Non, écoute, ça tremblait de fou. Je vois, il n'y a personne dans le couloir. Je dis, mais c'est des fous, quoi, il n'y a que moi. Je regarde le couloir, je vois les murs, ils bougent. J'ai tapé un sprint. J'ai tapé mon dernier T'oublies sprint. toutes tes affaires, tout. J'ai tout laissé. Voilà, je mets sprint, je sors. Je vois après tout le monde est dehors, tout le monde dit, oh, t'as senti et tout. Je dis, wesh, les gars, vous avez senti et tout. Je suis pas un fou, les murs, ils ont bougé et tout. C'est Parti. vrai que c'était Après, le coin t'es- le plus, Ouais, l'un des c'était coins trop. les plus touchés. Ouais. Ça veut dire match annulé. On joue que le match retour, hein, on joue en France du coup, à Lens. Ça veut dire en plus on joue après ça. Tu connais la sélection, C'était contre qui, je me souviens plus. Burkina. Oui, Burkina Faso. exact, ça me revient. Ouais. Ça veut dire on joue à Bollard, stade full, que Ouais. des Marocains. Ça veut dire là tu sens direct. Je dis wesh, comme on est en France, le stade il est full. Tu sais déjà, en C'était plus. trop. Que de Marocains. Le coach me fait jouer. Alhamdoulilah, on gagne à 0. Tout se passe Tu bien. fais un top match. Je fais un bon match, alhamdoulilah. Et après, c'est parti. Et après ça, c'est tombé. Ça, c'était à quelle tu période? vis ça, là C'était octobre, novembre? C'était la première sélection de septembre. Septembre, oui, Septembre. retour trêve, exact. Ouais. Retour trêve estival. C'était là. Retour trêve estival. Et puis vient du coup la CAN. Et Ouais. un événement plus ou moins tragique, malheureusement. Et je suis désolé de t'en parler. Comment est-ce que tu fais? Parce que, pour le rappel, ta maman est décédée à quelle période? Pour janvier, frérot. Ok. Qu'est-ce qui t'a dit? Comment t'as trouvé la force de dire je vais honorer? En fait, c'est quoi? Regarde, je te dis la vérité, c'est quoi? La saison, elle se termine. Déjà, elle se termine en décembre, là. Elle se termine vite fait, genre. Je sais pas. Tu dirais en club? Ouais, vite fait. Vas-y, top. Les vacances, elles arrivent et tout. Il y a la canne. C'est parfait et tout. Et alhamdoulilah, je fais quoi? Je vais faire des vacances avec ma mère à Dubaï. Première fois et tout, tu vois. On va à Dubaï et tout. Tout se passe bien et tout. On rentre. Et ma mère, elle rentre et tout. Et ma soeur, elle me dit, ouais, maman, elle est un peu malade et tout. Je sais pas, elle a quoi? Elle est à l'hôpital et tout. Je dis, wesh. Je dis, vas-y. Elle me dit, non, mais ça va et tout. Parce qu'elle avait des antécédents et tout un peu. Mais genre là, elle était bien, tu vois. Et c'est-à-dire, je rentre en France, je reste avec elle et tout. Ils me disent ça va et tout, son état ça va et tout, ça va aller. Et genre, elle me dit vas-y, Amine, genre, vas-y, va, tu dois aller au foot. Je lui dis non et tout, j'y vais pas et tout. Je l'ai appelé, j'appelle le coach et tout, je lui dis, il me dit vas-y, viens quand tu veux et tout, nanani, nanana. Et les docteurs et tout, ils disent que ça va aller et tout, nanani. Et ma mère, elle me dit vas-y, t'inquiète pas pour moi et tout. Cependant, elle me dit vas-y. Et je dis vas-y, j'y vais et tout. Et je pars en un jour, hein. Je pars au bled. Pour le rassemblement? Ouais, le rassemblement, il avait déjà commencé. D'accord. C'est-à-dire, j'arrive déjà un peu en retard. La première journée, je m'entraîne, je crois. Et dans la fin de soirée, ma soeur, elle me rappelle. Elle me dit, wesh. Elle me dit, je ressens qu'il y a un truc et tout. Elle me dit, reviens et tout. Maman, ça va pas et tout. Ça va pas, tout ça. Je vais voir le coach et tout. Il me dit, ouais, vas-y, rentre direct et tout. Tu vois. C'est-à-dire, je rentre. Et genre, en 3-4 jours, genre, l'état de ma mère, tu vois, il était terreur de ouf. Allah yarhamha. Et vas-y, genre, elle est partie vite, tu vois. Ça veut dire après, c'est quoi? Genre, moi, j'appelle le coach et tout, je lui dis. Et genre, à ce moment-là,
Genre, on était en France, tu vois. Et ma mère, elle voulait se faire enterrer à Meknès et tout. Et frère, quand même, tu sais, un enterrement et tout, Ouais. se faire rapatrier et tout. Et en fait, frère, la sélection, frérot, le Gja, tout le monde, ils me mettent de fou. Tu vois, ma famille, pour que ce soit le rapatriement, euh, ils nous mettent un avion en place pour qu'on aille vite au bled, pour la rapatrier, les papiers. Ils nous aident pour tout, tu vois. Tout se passe et tout. Ça veut dire on fait l'enterrement et tout, nanani, nanana. Et genre, moi, je suis au bled et tout. Je suis comme ça et tout, je suis posé. Le coach, il me dit, genre, comme tu veux, tu vois. Tu viens ou tu viens pas, tu vois. Et genre, en vrai, frère, c'est la vie, tu vois. Allah, il a décidé que c'était son moment. J'étais en deuil. Tu voulais que je fasse quoi? Que je me morfonde. Dans tous les cas, si j'allais pas à la CAN, j'allais revenir. En club. J'allais en France ou j'allais aller en club. Le club, quoi qu'il arrive, ils allaient me dire de revenir travailler, tu vois. Et genre, après, en vrai, dans ce moment-là, t'es lucide et t'es pas lucide, tu vois. Bien sûr, bien Parce sûr. que c'est tellement dur, il y a tellement de choses qui se passent dans ta tête. Genre, c'est trop difficile, tu vois. Et genre, moi je dis, je suis obligé d'aller pour mon pays. Tout ce qu'ils m'ont fait, les gens de la sélection et tout, je leur suis redevable. Genre, je me dois d'être là, même si, vas-y, je fais rien et tout, je me dois d'être là. Quand j'ai commencé à me réentraîner, ça te fait du bien, tu vois, de Ouais, faire c'est un autre chose. exutoire en quelque sorte. Ouais, c'est ça, tu Ouais, penses un voilà. peu à- Tu vois, tu penses un peu à autre chose, tu penses à rien. Des fois, quand tu es sur le terrain et tout, ça veut dire, en vrai, ça te fait du bien, tu vois. Tu as eu le soutien des supporters. Supporters de fou, les Marocains, franchement. Tu connais comment on est, les Marocains. Ça, je peux même pas dire comment je peux les remercier. Quand j'arrive au premier match et tout. Banderole. Ouais, banderole, Ouais. tout. Ça a Ça veut renforcé dire, ton lien avec la sélection. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, maintenant même, j'ai conscience, tu vois, sur les derniers rassemblements et tout. Je pense que même là, tu vois, j'ai pas forcément montré mon meilleur visage, tu vois, en sélection. Mais que je sois appelé ou pas, moi, genre, mon seul truc, mon objectif, c'est qu'un jour, genre, tu vois, faut qu'en sélection, je casse tout, tu vois. Et genre, j'y vais travailler, je vais tout faire pour. Moi, mon truc, c'est que, frère, faut que les Marocains soient fiers de moi, tu vois. Pour ce peuple et tout, je peux tout donner, t'as capté? T'as une échéance qui arrive bientôt. Ouais, il y a CAN. il y a la CAN. Au pays, à Pas domicile, d'autre en tant choix. que favori, de toute façon. Ah, après, ça, faut pas trop le dire, tu vois. Bien sûr, mais après, il faut Mais- aussi assumer son statut. Ouais, bien tu vois. sûr, faut Walid le assumer dit, son Walid statut. Regragui le Non, dit. il a raison, bien sûr, même pour nous, ça, tu vois, Ouais. ça nous met la pression. Mais ouais, Inch'Allah, la prochaine CAN, tu vois, c'est un tournant. De toute façon, c'est une compétition, tu vas pouvoir la gagner. Qui que tu sois, Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'imagine même pas de gagner un trophée avec le Maroc, ce que ça doit faire. Gagner un trophée avec le Maroc, mais laisse tomber. Ça Tu date peux- en plus. Ça date, mais même pas question que ça date. Non, mais ça Genre rajoute de le de vivre, la- ouais, ça rajoute. Mais de le vivre en tant que joueur, ça doit être trop, frère. c'est décuplé par rapport à un club, tu vois. Je dis Mais pas que oui, c'est mais pas- c'est trop, c'est incomparable. c'est sûr. C'est Je nous incomparable. le frère. souhaite en tant que Marocain, je nous le souhaite. Inch'Allah. toi aussi, mec. Vivement, vivement. Ah ouais, tu nous le souhaites, frérot on T'es est vraiment gentil. mon frérot. Et pour rester sur le Inch'Allah, sujet frère. du Maroc, du coup, il me semble que tu as gardé des liens très forts aussi avec, non pas uniquement l'équipe, mais aussi ce que tu fais là-bas pour le pays. Tu peux nous parler de ton association? Ouais, ben, en fait, c'est quoi? Moi, tu connais, après, je suis musulman pratiquant. Et genre, dans une période de ma vie où je me renseignais sur la religion, où je lisais beaucoup, tu vois. Je voyais que, tu vois, l'orphelin, tu vois, il revenait beaucoup. Et que c'était quelque chose d'assez important, tu vois, dans la religion. Et c'était déjà bien avant, tu vois, que je perde ma mère. Allah yarhamha. Et ça veut dire, j'avais déjà ce lien-là, tu vois. Et il m'a mis en contact avec cette association, Espoir pour orphelins du Maroc. J'ai eu une bonne accroche, tu vois, avec la dame et tout. Et au début, tu vois, c'était juste de l'aide Bien sûr. sur des projets qu'elle avait, tout ça, tout ça. Et petit à petit, tu vois, j'y ai pris de plus en plus goût. Tu vois comment ça se passe. Quand les enfants ils sont gentils, au début, c'était leur payer des vacances, Tu les payer des rencontres jouets. aussi, tu les Ouais, les vois. rencontres, aller les rencontrer, tout ça. Et à la fin, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est vraiment un truc qui me parle, tu vois, que j'aime faire et que j'aimerais, tu vois, faire au max, tu vois. Et après, en plus, avec ce qui m'est arrivé, tu vois, et je suis devenu parrain du coup de cette association. Et après, voilà, on essaye de, alhamdoulilah, Inch'Allah, avoir des grands projets. C'est pour tout ça, à ton et- honneur, hein, parce que et j'ai essayer. vu ce que tu as fait pendant la fête de l'Aïd, à la fin du Ramadan. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc, à la fin du Ramadan, on célèbre l'Aïd. Et donc je crois que tu as fait
Enfin, il y avait eu des sortes de tentes qui ont été Un montées. événement, tu vois, pour les enfants. Et si dès le plus jeune âge, ces enfants-là, tu peux leur faire comprendre que l'Aïd, tu vois, c'est une fête, qu'ils doivent être contents parce que c'est, tu vois, c'est la fin du Ramadan, qui est un mois sacré. Et ben du coup, voilà, j'ai proposé à l'asso, tu vois, de faire un truc pour eux, de leur amener des cadeaux, tout ça. Et alhamdoulilah, j'espère qu'ils ont passé une bonne journée, tu vois. Et on essaye juste de faire des trucs comme ça le plus possible. C'est tout à ton honneur. Après, tu vois, C'est respectueux et Très. on se sent à fond. Nous, on est grave en phase avec ce que tu dis. Non. Tu vois, genre. Et on te sent dans le investi bien. aussi Ouais. à fond dans la Ouais, cause. c'est C'est important. honnête parce que c'est pas quelque chose que tu évoques souvent. Non. Euh, Après, je et sais tant pas. mieux, je vais te dire. Après, là, je vais en parler. Ça veut dire que ça va faire Non, mais contradictoire. Mais en vrai, je suis non, pas mais tu en ostentateur, parles parce tu que vois. c'est nous qui J'ai t'en pas besoin c'est nous qui de. t'incitons. Quand je fais des trucs comme ça, c'est pas pour le montrer, tu vois. Bien sûr. Genre, même avant ça, genre la dame, par exemple, tu vois, parce qu'elle a besoin d'une reconnaissance et plus il y a de monde qui aide l'assaut. et Oui, forcément, c'était elle utilise une mon image, tu vois, je fais exposition, une voilà, t'es une exposition pour vitrine, elle, ça l'aide. ouais. Mais après, chacun est propre à soi et même les gens qui l'exposent, tu vois. Du moment que tu fais le khir, tu fais le bien, frère, en fait, c'est l'intention qui compte. Bien Si sûr. ton intention elle est bonne et que tu veux l'exposer, il n'y a pas de souci. Ouais. Si ton intention elle est bonne et que tu ne veux pas l'exposer, Puis derrière, tu donnes l'exemple à beaucoup. J'espère que même parmi ceux Ouais, qui bien nous sûr. regardent, Ça il peut y a être des ça exemples aussi. qui vont, enfin, il y a des actes qui vont suivre par rapport à ton exemple. Nous, en tout cas, on est grave en phase. Et puis, à notre petite échelle, si on peut aider, Bien sûr. c'est avec grand plaisir. franchement, ce serait avec plaisir, Si les gars. avec notre petite Avec échelle, plaisir, on peut franchement. aider, tu vois. Et personnellement, je dis même pas ça parce que je suis marocain, mais tu vois, on est fortement attaché à cette notion, tu vois, de soutien. Donc, Franchement, sache avec que plaisir, Inch'Allah, je te tiendrai au courant. Avec- si- avec grand projet plaisir. ou quoi, si tu veux. avec grand Si vous voulez plaisir. participer, les gars, ce serait avec plaisir. On kifferait de ouf, on kifferait de ouf. Le C'était bon le semaine Ah, c'est terrible. J'espère le coach, tu vas pas regarder la vidéo. Qui ça quitte le coach Non, Je tape non. le club. S'il regarde, il De va, toute façon, en il vrai, va si vouloir on le regarde, je manger. m'en pas ça parce que c'est une semaine, c'est bien, tu vois, c'est healthy. Avec du miel, c'est tranquille. C'est sahih. On a déjà dit c'est sahih. Il y a le framboise là, t'étais au Demain, match là, je là. vais bien m'entraîner. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison? La santé, Inch'Allah. Surtout parce qu'en parlant de santé, tu reviens aussi toi d'une blessure, une grosse blessure Exact. là sur cette saison. Donc on espère que tu auras de la continuité sur. Ouais, sur franchement, la là, fin, le c'est plus plus important, Inch'Allah, c'est la santé, pas de blessure. Être heureux, alhamdoulilah. Il reste pas beaucoup de matchs. Marquer, Inch'Allah, 1 ou 2 buts avant la Ouais. fin. Et après, des bonnes vacances, Inch'Allah. En tout cas, on te elle est souhaite passée. que du khair, Merci, c'est que de gentil. bonnes choses. Merci. Que de bonnes choses et on peut que te remercier. Bah ouais, Ah, merci, à vous, merci à pour vous, tout. c'était super. T'es un crack. C'est qui régale le semaine? Bah, c'est c'est toi. toi, hein, Ah, c'est toi, la note elle est Ah, sur toi. On a Bon, dit c'est c'est sur pas, la, du coup. la note Je vous d'Amizé remercie, Blé. je vous remercie pas, Attends. du coup, j'ai cru que vous m'invitiez. Attends. On t'a amené dans le lieu et toi tu payes. Il a dit Ah, il a oublié sa carte, mais il faut qu'il nous raconte parce qu'il nous a parlé d'une anecdote tout à l'heure Non, je me avant. rappelle pas. Ah, tu t'en rappelles pas? Ou je l'ai dit pour toi ou. Ah non, Zoom il va raconter. Premier week-end à Leverkusen. Ouais. Tu vas sur Koningsstrasse, c'est ça? Koningsallée là-bas. Koningsallée, Ah. allée, je sais pas. Ouais. C'est l'allée où il y a pas mal de boutiques. Il y a les magasins, tout ça. Des magasins. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu viens de C'est quoi signer. Moi, je fais quoi? Je viens de signer et je signe en fin de mercato. C'est-à-dire, il reste quoi? 2-3 jours et je signe. C'est-à-dire, le club, il me paye 2-3 jours, tu vois. Mais il me paye déjà 2-3 jours d'ici. Comparé à mon contrat à Toulouse, tu vois, j'avais mon premier contrat pro. C'est-à-dire, ils me payent déjà 2-3 jours d'ici. C'est-à-dire, ils sont déjà incroyables. Comparé à ma vie, tu vois. Ouais. Et tu connais, frère, jeune, français. T'arrives de Toulouse, t'arrives de Pézenas, là-bas. Je sais pas qui c'est qui me dit, ouais, va à Koningsallée et tout. En fait, j'arrive, en plus, il y a la trêve. J'arrive, il y a la trêve. C'est Manu, tu vois, c'est à cause de Manu. J'arrive, il y a la Toujours à trêve. cause de Manu. J'arrive, il y a la trêve. Et je reste ici, tu vois, le temps de t'acclimater, chercher les apparts et tout. Et Manu il me dit, ouais, va à Koningsallée, il y a tous les magasins et tout. Histoire de Je dis, t'acheter des petits. Ouais, t'as capté. Et je dis, vas-y. Ouais, il me dit, tous les magasins et tout. Je me suis dit, tranquille. Tu voulais rentrer à la première paye. J'arrive là-bas, frère. Je vois, il y a tous les magasins LV, Prada, Dior, toutes les boutiques. Je dis, wesh. Ouais, c'est C'est lourd. et pour tout. moi. Je vois le genre, il était rentré et tout, mais j'avais encore mon compte, mon compte en France. Compte- là, de, compte, Revolut. J'avais encore mon ancienne carte et tout. Mais genre, elle était bien quand Visa même, ma carte. Electron. Normalement, ça va quand même. Non, elle Normalement. était quand même bien, mais je me suis dit, ah, quand même, pour mon premier contrat pro à Toulouse, c'est. Non, ça va, alhamdoulilah, mais Oui, genre, c'est bien pas. entendu. C'est pas du coup, on est sur du. C'est bas, hein. Ouais. C'est bas, frérot, c'est bas. Ouais. Ça veut dire, moi, j'arrive et tout. Vas-y, je dis, vas-y, frérot, ça y est, alhamdoulilah.
tu l'as fait, tu as fait une bonne saison l'année dernière. Je me suis dit, quand même, vas-y, fais-toi un petit kiff. Je vais à Dior. Je vais à Dior et tout. Je vois une sacoche et tout. Ouais. Petite saddle, c'est ça? Je dis, ouais, petite saddle comme ça, là, elle était fourrée un peu verte. Je dis, ouais, vas-y, mettez ça. Et ils avaient fait une collecte de chaussures qu'elle avait avec. Ok. Les montantes, là. Les Ça, ils jeans. vous avez Ouais, pas les dit. B23. Vous avez pas dit que t'avais acheté ton magasin aussi. De fou. Non, Moi, je mais- pensais qu'elle avait pris un Ah petit oui, je pensais que portefeuille. t'avais tu pris vois. un. Une B23, là, je sais plus que c'était quoi. Une fois, la paire, elle a sorti. Je dis, ouais, ça va bien matcher, ça, tout ça. J'ai dit, vas-y, je la prends, tout ça. J'arrive à la caisse. Je vois, déjà, j'ai fait le fou. Parce que tu connais quand je visite les marques là-bas, tu connais, tu peux pas faire le charclos et tout. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, je fais quoi? Avant que j'y aille, je vais sur Dior, sur le site, sur Montel. Tu regardes les Je prix. regarde les articles, c'est-à-dire, je regarde les prix. Ils aiment trop cacher les prix et tout Ouais. dans les magasins là-bas. T'as capté ou pas? Tu vois ou pas, c'est laquelle? Ouais, ouais, ouais. Et en plus, ils te font sentir, quand tu cherches le prix, en mode wesh, il a pas de taille. Wesh, qu'est-ce qu'il fout ici? T'as capté? Pourquoi il regarde Je veux l'étiquette dire, j'avais la normalement, tu flemme de choisis. me sentir comme ça, tu vois. Ouais, tu fais le mec, tu regardes et tout. J'avais la flemme de me sentir comme ça, j'étais tout seul, premier En en plus, tu Allemagne. parles pas et tout. allemand. À Dior et tout, flemme de rougir et tout. Ça veut dire, moi, je regarde sur mon tel et tout, et je la vois pas, la collecte, tu vois. Et je me dis, vas-y, ça doit être le même prix que les autres, tu vois. C'est-à-dire, je regarde les basiques et la sacoche basique. Je dis, vas-y, c'est bon, maman, ça doit le faire. Je vais remonter. Je dis, c'est bon, et tout, prenez tout. Bah, j'arrive à la caisse, je vois, c'est super cher. C'est-à-dire, déjà, quand tu vois, c'est super cher, déjà, mais à la caisse, c'est trop tard. Ouais. C'est Là, tu peux bouclé. plus reculer, là. C'est trop tard. C'est toi et toi là. Et genre, je savais que c'était trop cher, frérot. Je savais que c'était trop cher, frérot. Mais c'était. T'as marché sur la planche, tu t'es laissé guider. Tu vois? Genre, quand elle a affiché le prix, je savais que c'était trop cher, mais c'était trop tard. Ça veut dire que je savais qu'il y allait avoir une entourloupe, ça allait mal finir cette histoire. Mais il fallait une fin. Ça veut dire, j'ai dit, perdu pour perdu, vas-y, je tente le truc, même si je sais. Ah, tu savais au moins au fond de toi. Frère, quand j'ai en fait, je pensais pas, tu vois, je me suis dit, belek quand même, j'ai été payé, tu vois. Mais quand j'ai vu le prix là des deux articles, j'ai dit, wesh, c'est beaucoup, frère. Tu vois, j'ai dit, wesh, c'est beaucoup, mais ça reste quand même faisable pour la carte. Tu vois, moi, ça me faisait mal, c'était trop. Et je mets la carte, je mets le code. Bip, Bip, un bip J'attends. bien. j'attends, rouge, paiement refusé. La caissière qui te regarde en souriant. Non, regarde, elle dit là, elle marche pas. Moi, je fais quoi? Je dis, ah, attendez, prenez l'autre. Ouais, tu fais La l'ancien. nouvelle du club Ok. qui m'avait donné. Il venait d'ouvrir mon compte à banque, il n'y avait rien dedans. Je Ah, savais tu ça faisais allait là. pas marcher. J'ai le bluffeur. Je savais ça allait pas marcher. Je vois laquelle. Je fais ça. Bip. Peut m'a refusé. Je dis, madame, il y a une banque à côté pour retirer. Je pense qu'il faut que je retire tout ça. J'ai atteint mon plafond de paiement. Ouais, Elle me dit, ouais. ouais, il y a une banque là-bas, tout ça. J'ai pris ma carte, je suis parti, je suis jamais revenu. Je suis revenu dans ce dur un mois après. Je suis revenu dans ce dur un mois après, longtemps, avec Manu. Tu lui avais Et j'ai raconté. rien acheté, c'est lui l'a acheté. T'es fou? J'ai dit, ah ouais, c'est Bon, bon. j'espère que tu vas C'est pas nous bon faire Dieu, ça. Non, là, Ah, ouais, parce que ouais. là, non, les années, elles ont passé, C'est les bon. gars. Là. Normalement, la carte, elle est chargée, ça va. Alhamdulillah. La carte, normalement, elle passe. Pour 30 semaines, la carte, elle passe. Non, il y a aussi, Parce il y a aussi la Real. Hein. Il y a ça la va. Real et tout. 6, ça passe. 10, c'est chaud. Ça commence. Ça commence. Bon, merci Amine. Merci beaucoup. Merci Ah, merci, infiniment. les gars. J'espère, même je suis sûr que les gens qui nous regardent ont kiffé le moment. Ouais. Nous, en tout cas, Ils vont beaucoup découvrir aussi sur toi parce que, comme on l'a dit, t'as pas l'habitude de faire beaucoup de. Ouais, bien sûr. D'apparitions comme ça, donc, c'est un honneur. Média et avec vous, franchement, c'était un kiff, un plaisir. Voilà, les gars. C'était bon. Ouais, c'était top. Hein. là, on voit, il n'y a même plus une miette. Franchement, il était super bon, même semaine. Merci infiniment. Nous, ce qu'on peut dire à nos abonnés, c'est de s'abonner. Non, pas nos abonnés de s'abonner, c'est aux gens qui nous Les regardent. gens qui Ouais, nous gens qui regardent, nous comme d'hab, les gars, pouce Abonnez. bleu, abonnez-vous. Commentez, surtout commentez, donnez de la Surtout. force. Charrier Amine un peu sur sa carte, je sais pas. Tout ce qu'il y a à faire sur l'appli, là, faites-le. Partagez, abonnez, commentez, like, tout. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Nous, on va manger un dessert, boire un thé, regarder un match. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, grand plaisir. Merci. Merci à vous. À la prochaine. C'était un plaisir. À la prochaine. Très bonne soirée. Merci. Clap. Clap. Merci Amine. T'es un Merci, chef. les gars. Wallah, barakallahu fik. Merci mille fois.
Il m'a pris une photo, Amine. Je sais pas si ça te remémore des souvenirs. Avec Moussa Diarra. Ça, c'est quand j'ai signé ça. Il était triste, hein. Moussa, il était triste, hein. Même moi, j'étais triste. Incroyable cette photo. Là, on était C'était au quand? lycée. C'était On au était lycée là. Là, vous étiez en centre On déjà? était au lycée au centre, ouais. On a été en cours ensemble. C'est lui, il a failli mettre ma scolarité en péril. Heureusement. T'as eu le bac comment? Ouais, mais lui, là, il a failli me faire rater le bac. Heureusement, j'ai eu le T'as eu bac. ton BTS aussi. Non, bac STMG, je Ouais, crois. sinon, Bac maman, elle STMG, allait me ouais. tuer. Oh là là.